un coup à boire? Eh ben écoute, je veux bien. Une petite bière? C'est pas de refus. Hein. Voilà. Merci Jérémy. Bah écoute, c'est normal. Hein. À la tienne. Ah tiens. Santé hier Matt. Bon alors du coup hier c'était bon? Ouais c'était bien mais il faisait trop froid sur scène quoi, tu vois. Trop froid, ouais, c'est gelé grave. Sérieux? Non, c'était exactement l'inverse, il fait une chaleur étouffante, en plus on joue en plein soleil, parce que le soleil avait tourné donc... Ah oui donc bien. Donc à vrai dire je me suis tapé à moitié une insolation. Ah ouais carrément. Ah ouais j'étais vraiment mal sur les deux derniers morceaux, j'arrivais plus à rien, il était temps. En plus les deux derniers morceaux je fais les chœurs. Et il fallait en plus donner... voilà. Donc là je commence à avoir un peu les petites étoiles là tu vois. Et des petits papillons, moi j'appelle ça les papillons, puis quand les papillons se rejoignent, tu tombes dans les bottes tu vois. Là c'était. On a joué 1 heure, mais on aura joué 1 heure et demie et je pense que je sais pas si je l'aurais fait les 1 heure et demie. Ouais, les pompiers avant la fin quoi. Peut-être pas les pompiers mais je pense que je me serais affalé ouais. La petite chaise, hop là tranquille. Par terre carrément. Ah ouais. Ça aurait pu être ça ouais. Ouais, en plus c'est pas la première fois que tu fais la nouvelle Warzone. Non je crois que ça fait, avec Tagada ça fait 3 fois qu'on joue. Ouais. Mais là la déco a changé quoi depuis l'an dernier. Oui, non, bah là c'est carrément c'est le grand jeu. À part que ça beau, fait. C'est super beau mais ça fait quand même pas mal de temps de concentration. Quoi. Ah oui. Par contre, ouais, ça y est, les petits miradors autour. Heureusement que c'est de la blague, hein, parce qu'il y a eu d'autres temps où il y avait vraiment des vrais miradors et puis ça rigolait pas à l'intérieur. C'est ça, ouais. Des heures sombres de notre histoire. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est sûr que c'est pas. Ouais, en même temps, bah, voilà. On sait qu'ici c'est du chiquet, il n'y a pas de récepteur. Oui, voilà, c'est juste pour déconner. C'est du cinéma. De toute manière, qui c'est qui croit qu'ici c'est satanique, c'est ces connards de religieux. Ah oui, non, il faut tomber sur l'extrémisme pour croire. Ils sont aussi cons que les satanistes, finalement. Ah, c'est ça. Voire plus cons. Bah, il faut être. L'année dernière, figure-toi que l'année dernière, on s'est planté. Il y avait un prêtre en soutane, mais tu sais, les prêtres avec des ronds de joues, là. Ouais. Genre Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est des intégristes. Oui, et le mec, il était en tenue, en soutane et tout ça, avec le petit col blanc et tout, avec des dogs, enfin des ronds de chou. Ah ouais, carrément. Il était en train de brancher les petits jeunes et tout. Et en fait, le plus nul qu'il y avait là-dedans, bah, c'est lui quoi. Il y avait personne c'est lui qui était le plus agressif quoi. C'était lui le sataniste finalement. Ah c'était lui qui c'est ça qui est drôle. Parce que tout le monde est cool, cool. tout le monde se marrait, tiens, salut, mon père et tout, machin, tu vois un coup. Moi je te dis Franco, ça fait depuis longtemps que je pense ça parce que je suis assez anarchisant. Ouais. Je me dis pas anarchiste parce que c'est pas vrai mais. Parce que je milite pas à l'anarchie, à la fédération anarchiste ou dans diverses associations comme ça. Ouais. Mais je suis très. Pour moi c'est la plus belle idée politique qui est. Et quand je vois certains religieux aujourd'hui, moi je peux te dire Franco, je suis anti-religieux. D'accord, ouais. Pour moi, tu vois, j'écoute un album de Motorhead, c'est aussi la Iron Fist, et dedans il y a un morceau qui s'appelle Don't Need Religion. D'accord. Et Lemmy il expliquait très bien pourquoi il n'avait pas besoin de religion, ouais, je pense exactement comme lui. Quoi. Ouais, Après c'est vrai que les gens qui pratiquent, ils font pas chier les autres, moi, ça me dérange pas. oui, non, mais des gros casse-couilles qui viennent parce qu'ils se sentent investis d'une mission, parce qu'ils sont sûrs de détenir leur vérité, la vérité. c'est ça. Et ils vont venir faire chier les autres quoi. Ouais, sinon pour revenir à la ZIC, qu'est-ce que. Bah du coup le Hellfest, ça y est. Ouais, c'était cool, hier c'était super bien, on a joué devant vraiment vachement de monde. Ouais, on s'attendait à avoir du monde mais peut-être pas autant que ça encore. Et puis surtout galère je te dis, c'est parce qu'on joue en plein soleil. Donc il faisait pas loin, plus de 30 degrés, 35 degrés, un truc comme ça. Les prochaines étapes c'est quoi? Prochaine date, la semaine prochaine on joue à Régnier, à côté de la Suisse. Régnier justement, ma copine vient de ce bled là. Elle est installée à Quimper mais son bled d'origine c'est Régnier. Ah énorme. Donc je vais aller faire un aller-retour chez elle et puis je vais revenir. Bon, terrible. Et après on a une tournée, là on revient des États-Unis et du Canada. On a fait le Québec, le Québec on y va souvent et puis c'est la première fois qu'on allait jouer aux États-Unis. J'ai suivi ça là, ça avait l'air un peu énorme non? Donc on a fait Las Vegas, en fait on allait là-bas parce qu'on avait un gros festival à Las Vegas qui s'appelle le Punk Rock Bowling, c'est tous les ans. D'accord. Et c'était assez drôle parce que Las Vegas c'est vraiment une ville de surfête et tout ça où tout en plastique, c'est que des gens Tour Eiffel, le faux truc. C'est ça. Les gens qui viennent jouer quoi. Moi je suis pas joueur, les machines à sous j'en ai rien à branler. Mais là ce qui était drôle c'est que t'avais moitié joueurs dans la ville, moitié képon quoi. Donc c'était drôle, tu voyais les mélanges des genres qui étaient assez rigolos quoi. Énorme. Et après vu qu'il y a un groupe qu'on connaît depuis longtemps qui s'appelle Voodoo Glow Skulls, ils nous ont proposé de venir faire des dates avec eux en Californie, comme c'est des Californiens. Et on avait joué avec eux il y a 15 ans déjà quoi. Il y a 10-15 ans. Ah, c'est terrible. Et du coup ils nous ont proposé de faire 5 dates avec eux en Californie et puis allez bingo, c'est parti. Ça nous a permis de visiter un peu San Francisco, Los Angeles, San Diego. Et ouais, ça c'est énorme. Ah ouais, c'était cool. Un peu des villes, c'est des villes mythiques que tu vois à la télé mais. Bah exactement. On est allé par exemple à Venice Beach à Los Angeles. Oui, voilà. Moi j'étais dingue je joue plus du tout maintenant, enfin quand je dis jouer c'est jeux vidéo. Ouais. Mais j'étais dingue du jeu GTA. GTA Vice City. GTA Vice City, ils ont pris pour exemple Miami, mais c'est un mélange en fait de Venice Beach et puis la plage. Ouais. Ah, on était sur la plage avec des petites cahutes et tout, j'avais l'impression d'être dans le jeu. J'ai essayé. D'ailleurs c'est un truc de fou ça quand tu penses aux jeux vidéo. Quoi. Comme ça te fait lâcher des fringues, c'est rigolo. Hein.
pareil, quand on est parti de Las Vegas pour aller en Californie, en fait Las Vegas c'est une ville qui a été construite dans le désert. Ouais. Donc après tu traverses le désert. Enfin, c'est un désert, t'as juste des petits touffes, plein de cactus, des petites broussailles comme ça. Et pareil, GTA, ils avaient fait un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption. C'est GTA au Far West. Tout à fait, ouais, je l'ai vu aussi. Et ben quand tu te balades à cheval dans le jeu, quand tu te balades à cheval, tout ça, bah, la campagne, le truc c'est exactement la même chose que ouais, c'est un Rockstar, ça aussi. C'est la suite qui va sortir d'ailleurs. Je suis assez curieux sur ce que ça va donner. Le quoi, la suite de Red Dead. Ah ok, d'accord. Ouais, moi je suis plus du tout dans le jeu maintenant. Moi, je suis mis à bouquiner, je bouquine beaucoup maintenant. Comme toi, je suis pas dans le jeu, puis d'un coup ils sortent un GTA, bah tu le télé. Ah le 5, le GTA 5, ouais, on m'a dit qu'il était super. Ouais. Et autrement, je te remercie aussi beaucoup pour le micro, le SP Custom que tu m'as mis sur ma garde. Ah ouais, ça marche très bien, impeccable. Et puis tu m'as mis un dispositif anti-sueur. Exactement. Ouais, mais je vois, on est pareil. Là, je fais rien. Enfin, je picole un peu, on lève le coude un peu, mais c'est tout ce qu'on fait. C'est du sport. Et je transfère déjà comme une bête, alors je te dis pas avec la gratte. Ah non, mais c'est ça, comme tu disais hier, tu devais. Hein. Et ton micro il tonche là, c'est merveilleux. Ouais, ça passe comme il faut. J'ai aucun problème et tout. En plus, j'aime bien la tonalité qu'elle a. Ouais. Ouais, les fréquences qu'il envoie sont vraiment pas mal. Bon, j'aime bien, ça change un peu du micro qu'il y avait sur la Yamaha Jet. Ouais, bah c'est ça. Là, on est dans le micro vintage qui frappe. Sur le micro d'origine. Ouais, puis c'est un haut niveau, un haut débit. En fait, pas tant que ça, mais c'est surtout qu'il a les fréquences qui vont où il faut. Ah, exactement. Ouais. Souvent, tu vois, quand on te dit micro vintage, la vision moderne micro vintage, c'est il faut couper les aigus, machin. Ah, tu regardes, si tu as déjà testé une vieille Les Paul 59, en réalité, c'est des guitares qui étaient pleines d'aigus. Des années 50 et début 60, c'était plein d'aigus. Simplement, c'est des aigus qui sont jolis. Donc, du coup, quand il y a ça, là, tu traverses le mix, tu as un niveau de sortie, tu as l'impression d'avoir un gros niveau de sortie. Parce qu'en fait, il y a des notes qui sont claires. Quoi, du coup, on t'entend vachement mieux qu'avant, juste parce que c'est les bonnes fréquences. Alors, peut-être que c'est des micros moins puissants qu'il y a maintenant, mais. Et j'ai envie de dire, de toute manière, si ton micro il envoie beaucoup d'aigus, qu'est-ce que tu fais? Tu le règles à l'ampli? Ouais, voilà, au pire des cas, tu coupes un petit peu. Le pire, c'est d'avoir un Larsen qui dure. Dès que tu bloques tes corps, ça part en Larsen. Moi, l'idée, c'est ça, tu fais les micros, les tests son tout à midi, et après, tu égalises. Si moi j'ai la fréquence que je veux tout à midi, bah, c'est exactement. Il faut égaliser après, et puis voilà. Et après, tu peux. Voilà, après, si tu as besoin de mettre un potard à zéro, l'autre à fond et tout, c'est qu'il faut un peu ajuster. En tout cas, tu vois, ça fait un an que je joue dessus. Ouais, et c'est nickel. C'est super, franchement. C'est super. Et puis, il a pas pris un seul pet, rien du tout, tu vois, en un an, nickel. Ouais, il n'y a pas de transpiration dessus. Bah, moi, je transpire beaucoup sur ma garde, alors je la nettoie évidemment, mais bon, même en la nettoyant, t'as toujours un petit truc qui reste. Et force est de constater que tu vois, ton micro il marche super bien et tout. Bon, c'est du plaisir. J'ai aucun problème. Et puis Bruno qui était au concert hier, il peut peut-être en témoigner. Le son, ça paraissait correct le son de gratte. Ah bah c'est vos micros. Bah ouais, mais ça c'est parce que je me suis tapé une insolation. Non, on fait le son, ça c'est bien. En plus, ça me fait plaisir parce que Tagada, c'est quelque chose. Hein. Ouais. On essaie de maintenir le cap. Bah, écoute, en tout cas, j'ai fait résonner Tagada avec la sono ici, là, pendant le fest. Je crois que tous ceux qui ne connaissaient pas, ils sont entendus au moins une fois au Morocco. Ouais, c'est important. C'est un peu le nouveau tube celui-là. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon ce morceau. Ouais, puis c'était un morceau spécialement pour le Front National. Ah, bah, on a bien compris. Là, on a encore. C'est pas qu'on a eu chaud quand même, parce que le deuxième tour des présidentielles, ça se gagne au centre, ça se gagne pas sur les extrêmes. Marine Le Pen, elle était quasiment sûre d'être baisée. Mais quand même, il y a quand même 35% de gens en France qui ont voté pour cette fasciste. C'est pas vrai. 35% des votants ont voté pour elle. Ouais. Après, vu le taux d'abstention qui était énorme. Rappelle-toi, en 2002, son père qui était un pur fasciste, elle a essayé d'arrondir les angles, mais bon, le programme reste le même. En 2002, il avait fait 16% au premier tour, 17% au second. Il a gagné 1%. Il s'est fait laminer. Chirac, il avait été élu avec un score de dictature communiste, si tu veux. C'est ça, exactement. Là, quand même, tu vois, Macron est élu 65%. Bon, c'est une bonne douille, mais. Oui, c'est quand même une douille. Mais on sait que des. Après, je sais pas, voilà. Oh putain! C'est pas grave. Faut les manger maintenant, faut les manger. Ouais, c'est que l'idée, c'était de pas. Faut les manger. On aurait pu lui filer un gâteau petit. Ouais, il est parti. Un vieux pervers. J'ai 3 gamins, mais attention. Ah putain. Ouais, on va pas te lancer sur les blagues filmées parce que oui, bien sûr, je sais que tu t'arrêtes pas toi après. Bah, je peux te raconter si tu veux. La pièce, tu sais quand ça démarre, tu sais pas quand ça s'arrête. Je peux te raconter une bonne si tu veux. Vas-y. C'est un mec qui arrive dans le port de Brest, ça fait un an qu'il n'a pas touché terre, tout ça, qu'il n'a pas vu une femme, il était en mer pendant un an. Il arrive sur le port de Brest et puis il touche terre, tout ça, donc il tangue encore un peu parce qu'il n'a plus l'habitude de toucher la terre, tout ça.
il a une longue barre comme ça, tu vois, parce qu'il s'est pas rasé depuis un an. Il marche tout ça, puis il voit le premier bistrot qu'il voit, il y a une pancarte, c'est marqué sandwich poulet crudité 1,50 €, branlette 20 €. Le mec il note ça et tout, il se dit mais putain, il regarde par la vitre, il voit une superbe minette derrière le bar et tout, avec un gros décolleté et tout ça, il regarde, il voit putain, super. Belle femme et tout. Il rentre dans le bistrot, il fait. Alors la nana il fait hey, bonjour mon grand, ça va bien et tout. Le mec il fait ouais ça va bien madame et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous mon grand? Le mec qui regarde il fait c'est vous qui faites les branlettes? Alors la nana il fait ouais c'est moi mon grand, ouais c'est moi. Vous me ferez le plaisir d'aller bien vous laver les mains parce que je voudrais un poulet crédité. Ouais pas mal. On s'attend à quelque chose de trash et puis il est comme ça. Finalement ça finit bien. Ça finit bien. Ah, je me serais pas permis à enregistrer. Oui non je connais. Et du coup le bal c'est fini alors? Le bal c'est tous les 3 ans en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on tourne avec Tagada. 2019 c'est ça? 2019 le prochain ouais. On tourne avec Tagada pendant 2 ans à peu près, 2 ans et demi sur l'album. Ouais. Et quand l'album s'arrête on commence le bal des arrangés quoi. C'est ça le principe en fait. Du coup ça s'arrête jamais. Et on compose notre nouvel album pendant qu'on joue avec le bal. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ah d'accord, le dernier là, il est sorti pendant le... on répétait pendant qu'on faisait le bal aussi. Ouais. On composait les nouveaux morceaux pendant qu'on faisait le bal et puis après en fin d'année on a commencé à enregistrer déjà pendant qu'on terminait la tournée avec le bal et on a fini l'enregistrement juste après le bal. C'est énorme ça. Bah, ça permet de jamais s'arrêter si tu veux, toi, tout le temps dessus quoi. Ça ne s'arrête jamais. Il y a quand même un paquet de groupes qui galèrent pour ça quand même. Ouais, mais bon, nous, vous avez trouvé une formule qui fonctionne. Qui fonctionne bien, et puis notre chanteur c'est un hyperactif, tu vois, lui. Non, mais Nico. Il dort 5 heures par nuit, et puis il est tout le temps dessus, quoi. Donc lui, c'est hors de question de. Lui, ce qu'il déteste, c'est rien branler. Donc tu vois, il déteste ça. Et tant que ça il faut toujours qu'ils soient actifs, qu'ils soient en train de faire quelque chose et tout, et puis il a ça dans le son. Il a ça dans le son, si tu veux. Ouais, mais clairement, tu sens que c'est le gars. Bah, il a Rage, c'est ça? Du coup, il s'occupe de Rage Tour aussi, bien sûr. Tagada, donc c'est lui qui chapeaute tout. Ouais. C'est lui qui chapeaute tout. Ouais. Ah non, c'est clair que c'est. Ah ben, c'est un killer, hein. C'est énorme. Puis il gère bien, quoi. Enfin, le dernier, la prod est mort, elle est énorme. Le dernier, le son. En fait, on l'a enregistré nous-mêmes. Ouais. Et on l'a fait mixer par Fred Duquesne, le mec qui joue avec Mass Hysteria. Et moi j'ai trouvé le résultat excellent. Énorme. Ouais. C'est vraiment punchy, ça rentre dedans. Il nous a mis sa patte, il a fait vraiment un gros son et tout. Ah oui, ça fait penser au Mass, genre le dernier, on a fait noir ou Contradiction, quoi. C'est époque un peu. Le son un peu Colin Richardson. Ouais. Lui. Pourtant, je pense pas qu'il mixe comme Colin Richardson. Colin Richardson, c'était un dieu il y a 10-15 ans, quoi. C'est ça, ouais. Non, mais c'est ça, c'est la version. Contradiction, il avait explosé. Je pense que ça a été une révélation pour eux, donc il n'était pas à l'époque, mais Contradiction, pour moi, ce qui était énorme dans cet album de Mass, c'est que tu avais sur le CD l'énergie que tu avais en live. Ouais. Mass, jusqu'à même les morceaux étaient vachement bien aussi. Les morceaux étaient bons. Moi, je les morceaux des autres albums sont très bons aussi. Je dirais Franco que c'est mon album préféré. Ah non. Pour moi, c'est le premier déjà, je l'aimais bien. Contradiction, c'est la continuité du premier, mais vraiment avec un gros son et tout, tu vois, puis Colin Richardson. Je me rappelle un concert à Marseille au Dôme qui avait Korn. Ils avaient remplacé, je sais plus qui en partie à l'époque. J'ai distribué des flyers à l'époque pour rentrer gratos et pour avoir ma place parce que c'était sold out. Pour avoir ma place, pour un fanzine du coin, j'ai distribué les flyers. Et ils étaient rentrés, ils avaient retourné le Dôme. C'était un truc hallucinant. Il y avait Pod qui jouait derrière, il se faisait siffler. Pod s'était fait siffler alors que tout le monde attendait POD, voilà, tu vois. Il s'était fait siffler quoi. Parce que c'était moins bien. Mass, personne les attendait, ils avaient tué tout le monde, c'était énorme. Le Dôme en fusion quoi. Et pour Korn, ça avait été tendu. Tu veux que je t'en raconte une bonne sur Colin Richardson? Ouais. C'est un mec de. Je sais pas si tu connais ce groupe-là, un groupe d'Alsace qui s'appelait Crusher. Ah oui, bah carrément, ouais. Je connais très bien Crash. Crusher, ils ont enregistré un album avec. Parce que moi je le tiens, le truc que je te raconte, de Pascal qui bosse au Noumatrouf à Mulhouse. D'accord. Et lui, il faisait partie de Crusher. Et ils avaient enregistré un album avec Colin Richardson. Et il était moins connu à cette époque, Colin Richardson. Il n'avait pas fait les masques, il n'a pas fait Exploited encore. Parce qu'il a été vachement connu avec Beat the Bastards. Ouais. C'est quand il a enregistré l'album d'Exploited. Et donc, le mec il disait no good food, no good sound. Alors déjà ça il disait ça, pas de bonne bouffe, pas de bon son. Et après il disait au batteur, il foutait sa gueule dans la grosse caisse et il disait au batteur, vas-y fais de la double, vas-y, on voit le bois et tout. Il est là? Non, il est là. C'est vous qui venez chercher la guitare de Nono? Vous avez l'autorisation?
Et donc je te disais que le Colin Richardson, il mettait sa gueule dans la grosse caisse, il demandait au batteur de taper comme un sourd sur du pied, quoi, faire du pied comme un dingue, il dit vas-y fais de la double et tout, pour savoir où il allait foutre le micro dans les grosses caisses, pour voir où il pouvait en tirer le maximum. Il foutait sa gueule dans la grosse caisse. Quoi. Énorme. Pas mal quand même. Ah c'est spécial. Ah Lyon, c'est la caverne d'Alibaba ton frigo. T'as vu ça? Tu veux tester? Ah bah écoute, elle est super bonne. Donc là pour la on la partage. Allez ouais. Ça partage tu veux. Hop voilà. J'avais déjà raconté celle-là. Vas-y. Pourquoi en Bretagne on préférera toujours Alzheimer à Parkinson? Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux avoir oublié d'avoir bu un verre plutôt que de le renverser. Et tu sais quoi? Je crois que ouais, tu me l'avais raconté la dernière fois. À Istres. Exact. Voilà, tu nous as fait une soirée blague. Ah ouais. Bon, je te dis, je te viens parti aussi. Ouais, non, c'est bien. Là, c'est le début. Là, c'est l'introduction. C'est le début de l'apéro. Là, donc voilà. Hop, voilà. Santé à toi, Yann. Santé, Yermat. Je sens que tu veux des stickers. Pas forcément, je regardais pour encore photo. Tu veux la photo? Il y a une petite carte aussi là. Hyper sympa ça. Ouais, c'est Das Weekend, c'est notre métier qui est là. Ouais, ok. Gildas qui est là. Qui fait faire les plaques comme ça. Quand tu verras sur ces guitares, tu as des plaques en acier rouillé dessus, des trucs comme ça. Là, tu es arrivé un petit peu trop tard, tu as les guitares de Nono de Stas qui partent, tu vas partir sur le main stage là maintenant. Voilà. Il fallait arriver 5 minutes plus tôt. Ouais, parce qu'en fait, le Nono là, il vous avez filé la gratte. Vous avez filé la gratte jusqu'à ce qu'il la prenne pour aller jouer sur scène. C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est un pote à moi qui l'a fait. Donc c'est un métier Louis Le Pape qui l'a fabriqué. Oui, d'accord. Il l'expose là et puis Nono il vient la chercher, il va peut-être faire un morceau avec ou deux, ou peut-être plus. Tu vas bien Morocco aussi. On a essayé. Bon ben, allez, tiens, j'ai Oui. c'est vrai qu'on s'était bien marré l'autre fois. à Istres. C'était bon, hein. Bon, c'est après le concert, je suis décontracté, oui, voilà, je suis un peu alcoolisé, donc c'est marrant. Ça aide un peu. Mais j'ai l'impression que tu as une bonne réserve de blagues quand même. C'est pas. Oh là là. Si tu savais. Ouais, je crois que je sais pas encore, mais. Oh, j'en ai une autre. Vas-y. La blague la plus nulle de tous les temps. La plus vaseuse que tu connaisses. Allez. C'est deux nuages, c'est un gros nuage, un petit nuage qui se balade dans le ciel. Et à un moment donné, le petit nuage, il appelle le gros nuage, il fait hey, on peut pas s'arrêter, j'ai envie de faire pluie. Oh putain. Je raconterai à mes gosses celle-là. Pas encore, mais. Allez, je vous suis. Mais à la limite, ça fait partie de l'interview, hein, c'est Oui, voilà. Est-ce que tu bois une bière, puis discuter avec toi un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est vu hier, je suis con. Ouais, tu vas bien? Ça va, ouais, toi? Ouais, ça va. Ça va les gros? Ça va, du coup le micro qu'on a monté l'année dernière, il a pas rouillé, il a pas bougé? Super. Nickel. Lolo de Crash Millet. Salut Crash Millet, salut Laurent. Salut. Ouais. Alors là, je crois que je t'ai servi une merde, donc je vais t'en refaire un. La question que tu me posais. Ton verre, bah voilà. Le micro, c'est absolument génial. Je disais ça à Gérald justement. Ouais, ça bouge pas. Il n'a pas bougé, rien. Il avait fait un dispositif anti-sueur. Rien, tu as remarqué. Je sais bien, c'était ton problème. On a bien vu quand on a démonté ta gratte que tout était pourri. Il y avait du verre de gris partout. Ouais, c'est ça. Et les vis étaient mortes. Ah ouais, tu m'étonnes, tout oxydé. Tu sais pourquoi? Et moi, c'est vraiment mon gros problème. Et depuis que vous me l'avez installé, j'ai aucun souci. J'ai jamais de perte de son, jamais de perte de concession. Et en plus, j'aime bien la tonalité qu'il a. Ouais. C'est-à-dire ce qu'il envoie comme fréquence. D'accord. Et moi, je préfère les micros passifs que les micros actifs. Non, moi ça va trop bien. J'ai des micros actifs style. Merde, comment ils s'appellent ceux-là déjà? Les EMG? EMG, ouais. Les EMG, il y a trop de. Après, moi j'ai testé celui qui est fait pour le métal, mais il y a trop de disto dessus. Ils sont tous faits pour le métal en fait. Il y a déjà les abeilles dedans. C'est ça. Et puis même, c'est un micro qui a une tonalité qui est très compressée, avec une pré-égalisation interne qui fait très chimique, c'est très creusé, t'as pas de médium. Il vaut mieux avoir un son clean et mettre une bonne disto dessus, et puis là tu t'en sors mieux. Tu peux la doser la disto. Des harmoniques en clean, tu les retrouves saturés. Par exemple, je te donne un exemple, c'est pour enregistrer un album. Quand tu enregistres un album, des fois tu doubles les grattes, tu vas tripler les grattes. Il vaut mieux enregistrer qu'un son quasi clean. Oui. Ou alors crunchy mais léger quoi. Du réamp quoi. Et voilà, et après tu remets les effets que tu veux là-dessus, mais si la prise de son elle est bonne à l'origine avec une guitare plus ou moins clean, tu t'en sors vachement mieux que si tu enregistres avec un son saturé qui est pourri et puis tu arrives pas là. Avec un EMG qui est déjà super saturé, tu peux plus rien faire, tu peux revenir en arrière quoi. Ouais, on est d'accord. L'EMG, nous par exemple, on n'enregistre jamais avec une gratte avec un EMG dessus.
sûr et certain. À la limite, c'est parfait sur la scène, ce type de micro, où toutes tes guitares vont avoir exactement le même son, quelle que soit la base. En fait, ça respecte pas du tout la lutterie, ça permet à l'ingénieur du son d'avoir toujours la même égalisation en façade. Bah, il y a encore, il y a des gars comme Balou, Converge qui utilisaient ça justement pour ça, parce qu'ils ont un studio à côté et que c'était le truc droit. Et même lui, il est parti sur du passif finalement. Bah voilà. Et puis il faut aussi leur réapprendre à faire. Moi, l'actif au début, je pensais que c'était vachement mieux que le passif parce que je pensais que le son était plus présent, ou du moins que le son, au lieu d'être là, il arrivait là, quoi. Et en fait, je me trompais. Je trouve que le passif, j'aime bien. Comment ça... Ouais, le niveau de sortie, là, t'as une certaine ouverture. Dans le son, t'as un spectre plus large, t'as l'impression que la guitare respire mieux, parce qu'elle est moins compressée. Exactement, et du coup, elle va réagir beaucoup plus à ton attaque. C'est un petit peu comme la différence entre une Les Paul et une SG. La Les Paul, avec sa table en érable, elle va compresser, ce qui fait que tu peux jouer pour un sans trop te fatiguer. La SG, si tu veux qu'elle attaque, t'as un coup de dedans et à la fin du concert, tu cramé. Et justement, tiens, on m'avait dit que si tu veux avoir un gros son fat, comme tu dis, en général, il faut avoir. Moi, je joue sur Yamaha. Et la Yamaha que j'ai, c'est les séries SG, mais parce que c'est juste la forme. Oui, mais c'est. Autrement, ça ressemble à des Les Paul. Oui, bien sûr. Parce que c'est du bois plein. Elle fait. Je me rappelle bien de ta gratte. 500 grammes encore de plus que les Les Paul, tu vois. Donc, t'as 8 kilos sur le dos, là, tu vois. Tu fais 40 degrés, c'est bien. Super. C'est super facile de la lever. Quand t'es pas trop bien. Aïe. Et plus Morocco moyen en fait aujourd'hui. Il y a un luthier qui m'a expliqué que la SG c'était pas normal qu'elle sonne comme ça, mais que en fait ça avait été vachement bien étudié parce que comme c'est une caisse qui est pas plus large que ça vibre de partout là-dedans. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça fait le son SG. Oui. Et j'étais vachement surpris parce que j'aurais jamais pensé à ça en fait. Et Gibson ils avaient trouvé le. Ah, ils avaient Les Paul. Ou pas, parce qu'à la base la SG s'appelait Les Paul en 61. Ah ouais, à la base c'était ça. Ouais. En 1961, Les Paul a sorti ce modèle-là pour que son ex-femme avec qui il était en divorce ne touche plus de droits sur ses royalties chez Gibson. Ah putain. Et donc au lieu de l'appeler Les Paul, Gibson l'a appelé SG 2 ans après. C'est ça, c'est qu'au début ils l'ont appelé Les Paul. Ouais. Et après Les Paul il a dit non les gars, là c'est mort. Non, c'est pas qu'il aime pas, c'est que sa femme était en train de lui piquer ses droits. Mais tu sais que pour la blague, normalement j'aurais dû jouer sur une SG moi. Ouais. Bah, je joue sur une SG mais SG de gamin. Et j'aurais dû jouer sur une SG de Gibson parce que je m'appelle Stéphane Guichard. SG. Ah oui, excellent. Pour la petite blague, c'est un peu ça. Ouais, c'est pas mal. J'en ai une SG, j'ai une Flying, une SG, une Les Paul et une Yamaha. Et comme je suis endorsé par Yamaha, et puis la Yamaha elle me paye quand même. Franchement, Yamaha, les modèles, j'aimais pas trop, quoi, mais celle-là, la SG, celle-là, elle fonctionne super bien. 18-40, je crois, ou un truc comme ça. Excuse-moi, je t'interromps. Hey. Ah, je savais pas que tu étais là. Salut. En fait, on est en interview, mais c'est prévu dans l'interview. Ouais, non, y a pas de soucis. Salut, moi c'est Hello. Ah, excellent. Bon ben, on vous le laisse alors. Salut. Ciao. Il y a toujours des blagueurs. Je pense même que je vais faire une émission spéciale blague en fait. Et je vais mettre que tes blagues les unes à côté des autres. Parce que t'es abonné. J'en ai une autre. Vas-y. C'est pour ça que t'as pas le temps de bouffer toi. Celle-là elle est super gentille. Vas-y. C'est 3 petits oiseaux qui sont dans un nid, tout ça. Et puis il y a un héron qui passe dans le ciel. Le héron il passe, tout ça, tranquille. Et puis les petits oiseaux ils sont dans le nid, ils sont là. Hé, tapons. Alors le héron il regarde, il fait petit con, connard. Puis il passe son chemin. Le lendemain il revient en sens inverse, il repasse au même endroit. Les petits dans le nid ils sont là. Hey, tapons. Tapons, connard, petit connard et tout. Il se casse. 3e jour il repasse par là. Les petits pareil, encore plus dingue. Ouais, tapons. Et là le héron il en peut plus, il est super énervé. Il descend sur le nid, il se pose, il fait héron, petit pas tapons. Elle est nulle hein. Bon du coup il reste quoi 2-3 minutes de vidéo là-dessus. Ok, bah y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'on fait? Tu racontes une dernière blague? Alors, là je suis un peu... Attends, faut que j'en trouve une bien. Hein. Simon, c'est une blague? Je te mets une T'as rallonge. une blague Simon? Je veux bien. C'est comment tu fais, comment un aveugle fait-il pour savoir qu'il arrive sur Terre quand il fait du parachutisme? Bah, j'imagine quand tu touches le sol. Non, il y a du mou dans la laisse du chien. Ouais, quand même. Ouais, pas mal. Eh ben écoute, sur le coup comme ça, là j'en ai pas vraiment... j'en ai une mais elle est vraiment très trash, puis... Ouais, vas-y, c'est la dernière. Celle-là je sais pas si je la raconte quand même. Bah écoute, tu la racontes et tu me diras après s'il faut qu'on la cut ou pas. Non, parce que je vais avoir des problèmes avec les féministes. Mais je suis pas du tout macho et tout ça, ça n'a rien à voir.
C'est une blague de Villemain, moi, j'invente rien, je raconte des blagues de Villemain. C'est Monsieur Bobby qui appelle le docteur. Monsieur Bobby, c'est le mec, la soixantaine, qui croit qu'il peut encore baiser, tout ça, puis qui essaie de baiser des jeunes, qui sert en blond, tout ça, enfin en blond, platine, tout ça, tu vois. Qui reçoit le docteur en robe de chambre et tout, avec les grosses lunettes de soleil, le cigare et tout, puis le cliché un peu, quoi, tu vois. Il dit, bon Dieu docteur, c'est à cette heure-ci que vous arrivez et tout. Alors le docteur dit, oui Monsieur Bobby, vous m'avez fait demander, il dit regardez-moi ce bordel, docteur, je suis en train de baiser avec cette conne, l'autre elle a voulu m'épater, elle a fait le grand écart, elle est restée scotchée sur le carrelage. Et puis t'as une nana qui a fait le grand écart, qui est par terre, puis qui est en train de pleurer. Bobby, puis il était là, toi ta gueule. Puis là, et Bobby fait, ma femme rentre à 7h, faites quelque chose docteur, il est 5h, trouvez-moi quelque chose, hein, parce que, ouais voilà, moi j'ai pas que ça branlé, tout ça. Puis alors Bobby, le docteur il réfléchit, il dit, ouais Monsieur Bobby, ouais. Il commence à aller sur la nana, il apprend par les essais, il tire, et puis il dit, Monsieur Bobby, voyez-vous, c'est l'effet ventouse, voyez-vous. Moi je ne vois qu'une solution, il faut casser le carrelage petit bout par petit bout, faire un appel d'air, et ainsi à deux on libérera mademoiselle, quoi. Et puis Monsieur Bobby lui fait, trouvez autre chose docteur, un carrelage qui va coûter 500 € le mètre carré, trouvez autre chose docteur, ça coûte trop cher. Alors le docteur réfléchit, il retourne vers la nana, il se penche et puis il commence à la masturber, quoi. Alors Bobby regarde ça, il fait mais dis donc docteur, je vous ai appelé pour un coup de main, pas pour un coup de rein, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que vous me faites et tout. Il dit non, ne vous inquiétez pas Monsieur Bobby, je la fais simplement mouiller, comme ça on va pouvoir la traîner jusqu'à la cuisine où le carrelage est moins cher. Bon voilà. Ouais non ça va, elle est violente. Bah écoute, c'était une bonne conclusion ça, hein. Hop là. Je vais pas ennuyer avec les féministes, hein. C'est juste une blague. Hein. Bah, tu me diras après si tu veux qu'on la diffuse ou pas. Tu la couperas pas. Ouais vas-y, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, y a pas de problème. Bon c'est parti alors. Bah écoute, je te dirais bien la tienne mais j'ai fini ma bière. Tu veux un peu de la mienne? Pour le petit trinquage de fin de... Yes. Santé à toi. Bah santé, force et l'honneur. Dermat, à fond sa canoute. Ouais, c'est bon. Et bah du coup, bonne continuation. Et bah, merci, vous aussi SP Custom, hein, c'est cool. Et puis je continue à massacrer votre micro sans problème. Non, il n'y a pas de souci, il marche super bien. C'est bien, c'est le client crash test. C'est ça, si ça marche chez lui, ça marche partout dans le monde. Si le micro n'est pas encore noyé, c'est que c'est bon. Sueur, je teste tout. J'ai même renversé de la bière dessus, ça marche toujours. Tu me dis après quand même. Hein. Non mais j'ai tout testé. Mais... Alors par contre, si jamais tu as de la bière qui rentre dans la cavité des potards et que ça rentre dedans, on peut trouver des potards qui sont étanches. Ok, d'accord, on pourra le faire. On va parler de ça. On verra de ça plus tard, ça fait pas, on peut le faire. Des trucs anti-bière. Bon, en même temps, si t'es tout à fond, on peut virer les potards et puis brancher en direct. Hein. Un dispositif anti-bière, ça me fait peur. Ouais, non. Non, mais c'est ça pour eux. Un dispositif anti-bière pour la guitare. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Un dispositif digibibine. Bon, allez, enquête. Allez, salut tout le monde. Ciao.